l'état de la route est très très mauvaise. Je te dis qu'elle est très très mauvaise, l'état de la route. Ce qui nous sauve, c'est Dieu. Et surtout, le gouvernement doit penser à faire tout ce chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette route est en plein chantier. Mais ce qui m'énerve, c'est que partout où tu pars, le contrat c'est avec les Chinois. Ok, l'essentiel est que la route soit bonne, bien faite. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous prie de vous abonner à cette chaîne YouTube. Partagez puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous sommes sur la route nationale Conakry-Zérékoré. Et sans vous mentir, je voulais juste vous présenter à quoi ressemble cette route. Et actuellement, comme on le voit, c'est presque un chantier. Dans beaucoup de tronçons sur cette route, on voit que des ponts comme ça en chantier, des déviations, ou bien ils sont en train de gratter la route. Voilà encore. Il n'y a que des ponts comme ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de chantiers sur cette route. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de ça puisque Zérékoré, c'est un coin stratégique de la Guinée. En fait, quand on parle de l'économie, elle se repose encore, on peut le dire qu'elle se repose un peu sur la région forestière, puisqu'il y a beaucoup de denrées qui quittent la région de Zérékoré vers la capitale, même pas seulement Zérékoré. J'ai dit que la Guinée ou bien l'économie guinéenne est peut-être basée que dans les villes à l'intérieur. Alors pour favoriser, disons, pour que notre économie puisse aussi d'une part évoluer, on doit aussi investir, on doit mettre de l'argent. Je vous dis, on doit mettre beaucoup d'argent dans ces routes parce que si nous disons qu'on ne peut pas s'autosuffire alimentairement, c'est que d'une part, c'est pas vrai. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de production. Les gens investissent. Je veux dire que les gens font beaucoup de culture. Ils cultivent beaucoup de choses. Mais pour les vendre, c'est des problèmes. Parce que, je te donne l'exemple sur les bananes à locaux ou bien l'igname ou les pommes de terre en fait. Si les camions qui transportent les pommes de terre pour venir les vendre, pour que les commerçants puissent se faire de l'argent, sont bloqués 2 ou 3 jours sur ces routes-là. Je pense que ces pommes de terre vont se gâter. C'est aussi de l'argent perdu, c'est ça qu'il faut signaler. Donc, si on veut que d'une part, à notre économie se décolle ou bien qu'on puisse avoir un petit changement de notre économie, on doit aussi investir dans ces routes nationales. Et là, nous sommes au niveau d'un barrage. Parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de barrages. Et comme vous le voyez, c'est un militaire. Les militaires, ils vont garer toutes les voitures qui vont essayer de passer ici, histoire de leur donner un peu d'argent. Ils ne vivent que de ça, en fait. On se demande même pourquoi ils reçoivent des salaires. Parce que à côté de ça, tout au long de la route, il y a des barrages. Et quand on t'arrête, même si tu as tous les documents complets, il va falloir que tu payes de l'argent, mon frère. L'argent. Alors, comme on le voit, toutes ces voitures qui sont garées ici, ils vont payer de l'argent. Nous aussi, on est garés. Ils sont en train de contrôler les pièces de nos voitures. Ils nous ont déjà contrôlés. On a tous les pièces d'identité. Donc, c'est fini et on continue notre route en fait. Je veux vous dire que cette route nationale Conakry-Zérékoré, je pense très bien que si je ne me trompe pas, c'est 1100 km. Et si on compare une distance comme ça à des pays développés ou à des pays en voie de développement, il y a une très grande différence. Je prends l'exemple sur l'Allemagne ici. Par exemple, de ma région jusqu'à Berlin, c'est 1050 km, mais on le parcourt en 4 à 5 heures de voiture. Donc imagine que Conakry-Zérékoré, c'est aussi à peu près la même distance, 1100 km, je pense bien, ou bien 1050 km si j'ai la bonne mémoire. Et si je mens aussi, écrivez quelque chose en commentaire pour me rectifier.
Et cette distance de Conakry-Zéro-Corée, je te le dis, on le fait en 2 jours. C'est un calvaire, c'est un très grand calvaire. Je te dis, on a besoin d'investir de l'argent dans cette route-là. Parce que quand on prend non seulement cette route, on traverse à peu près une partie de la Guinée, je veux dire. C'est-à-dire quand tu quittes Conakry, tu vas dépasser Kindia, Mamou, tu vas dépasser beaucoup de grandes villes, Farana, Massanta, avant d'arriver à Zéro-Corée. Donc, regardez l'état de la route. Je vous le dis que ce n'est que le début de ce calvaire. Et ça va se tendre pendant toute une journée, mon frère. Donc, c'est le lendemain qu'on va se rendre à Zéro-Corée. Le gouvernement a besoin d'investir beaucoup d'argent sur ces routes-là. Ce n'est pas seulement les infrastructures au niveau de Conakry, mais je pense que la base, ce qu'on a besoin, c'est qu'on puisse avoir des routes dignes de nom, en fait. Qu'on puisse avoir des routes où on peut circuler au moins 100 km pendant 1 heure, 100 km pendant 2 heures. Vous voyez? Et ce qui est marrant ici, c'est que le conducteur, quand il conduit sur ces routes-là, ils ne se penchent pas, ils ne tiennent pas compte des codes de route, en fait. Les gens, ils ne font que chercher le bon côté de la route pour mieux circuler. C'est ce qui est dangereux. Et quand l'état de la route est comme ça, je pense que c'est des trucs comme ça qu'on voit à chaque fois, des accidents. Des accidents, comme vous le voyez. C'est un grand calvaire quand on prend ce chemin. Et comme je le disais, c'est une route très fréquentée, cette route nationale. Et vous voyez, il n'y a que des gros camions et des voitures qui circulent là-dessus. Un peu partout. On a quand même besoin d'investir dans ces routes-là. Le gouvernement doit revoir. Bien sûr que les routes sont en chantier. Les Chinois sont là en train de réparer. Je pense que le gouvernement a investi de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, ça, c'est une route aussi depuis l'indépendance. Et rien n'a été fait. Et ces routes-là sont encore ici. Comme je le dis, c'est des chantiers un peu partout comme ça, tout au long de la route. Espérons qu'ils finissent cette route dans des brefs délais. Puisque chez nous, les gens financent des projets, ou bien peut-être ils financent de l'argent dans la bouche, on ne sait pas. Mais cette fois-ci, on voit quand même de l'impact parce que tout au long de la route, c'est gratté, il y a des Chinois un peu partout. Mais parlons aussi un peu de ça, ça m'énerve. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, parce que je me pose un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont étudié en Guinée, ou bien est-ce qu'il n'y a pas des Guinéens qui ont fini l'université, qui sont des ingénieurs, qui peuvent bien faire ces routes-là? Est-ce qu'on ne peut pas porter confiance à ces Guinéens qui viennent de finir les études en tant qu'ingénieurs de routes ou bien de ponts et chaussées? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi vivre un peu? Est-ce qu'ils ne peuvent pas gagner leur argent si par exemple on leur donne un peu ces contrats-là? En fait, on voit que les gens ont fini d'étudier. On se pose la question, il n'y a pas de travail bien sûr. Mais le gouvernement devait penser aussi à donner ces petits contrats à ces Guinéens pour savoir c'est quoi leur qualité ou bien s'ils ont bien appris. Et là, je pense très bien que nous sommes à Tamangalé, si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, c'est un village où le plus souvent quand on voyage, on s'arrête là pour manger. Et comme vous le voyez, on a fait escale. Donc c'est le temps pour nous de déguster un peu le repas. En fait, c'est ça qui fait que j'aime bien prendre ces trajets-là. Parce que quand vous voyagez, vous découvrez beaucoup de choses. Vous traversez beaucoup d'autres villes. Beaucoup de villes, des grandes villes même de la Guinée. Hein? Pour tous ceux qui ont déjà pris cette route une fois là, vont le dire. C'est fatigant, mais quand même, il y a quand même l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Ah ouais. C'est le temps pour les passagers de déguster leur repas. C'est une ambiance vraiment à part, mon frère.
Et tu n'as pas besoin de dire que non, moi je n'ai pas l'habitude de manger sur la route et quoi que ce soit. Mon frère, tu dois manger parce que prendre cette route-là, il faut être fort. Il faut être fort dans le ventre, dans la tête. Généralement, c'est quand je viens ici, c'est pas un problème. Mais c'est le retour qui me dérange parce que quand je pense que je dois reprendre cette route-là, c'est vraiment un calvaire. Et là, je n'étais pas en train de parler avec la femme qui m'a vendu le riz. Les plats ne sont pas si chers comme on le pense. Je pense que j'ai payé 4 € et là, elle m'a servi un très grand plat avec beaucoup de viande là-dessus. En partant, je vous ai retrouvé mon frère. Et maintenant, on fait escale à l'Insang. Temps pour nous de manger quelque chose. Il fait chaud, le trajet est long, mais bon, il faut qu'on en profite. Le plus souvent, quand les gens voyagent pour partir vers l'intérieur, ils font escale de manger le plus souvent à l'Insang ou bien en fait, ils sont en train de déguster le repas africain. Et voilà une raison qui nous dit que cette route est très convoitée. Et parlons de business, parlons d'économie, parlons d'argent. Ces villages environnants aussi en profitent pour se faire de l'argent. Et voilà, c'est le temps pour eux aussi de récolter les patates, les piments, les aubergines et même des sacs à raffia. Et voilà, ça c'est les avocats. Ils en profitent pour les vendre aux passagers parce que dans les grandes villes c'est cher. Et étant donné que dans les petites villes, dans les villages comme ça là, c'est moins cher. Donc ils en profitent de vendre ça aux passagers pour se faire un peu de l'argent. Donc c'est un peu ça. Et moi j'aime découvrir des trucs comme ça quand je voyage tout au long de cette route. On découvre qu'il y a des trucs comme ça. Les villages environnants, tu vois, les marchands ambulants, ils en profitent pour se faire de l'argent. Donc c'est un peu ça. On fait une petite pause avant de reprendre notre chemin. Tout au long de la route, vous allez voir que des marchands ambulants, ils en profitent aussi pour se faire de l'argent. Signalons qu'il y a d'autres aussi qui ne vivent que de ça du jour au lendemain, avec tous ceux qui vont essayer de vendre au bord de ces routes-là pour se faire de l'argent. Et là, nous sommes en train de sortir dans la ville de Mamou. Pour tous ceux qui savent, Mamou c'est une très grande ville, une ville stratégique aussi à potentiel économique. En fait, les activités économiques, ça marche beaucoup. Et comme on le voit tout au bord de la route, mon frère, il y a des commerçants, des vendeurs ambulants, des mototaxis, tout ceci pour se faire de l'argent en fait. C'est dangereux d'être tout près d'une route comme ça. Mais bon, disons qu'on doit reconnaître que ça c'est le quotidien des gens. Ils ne vivent que de ça aussi. Donc ils doivent sortir pour chercher de l'argent, c'est sûr. Et là, on continue notre chemin petit à petit pour prendre la direction des Zirikore. Et c'est vraiment ça. Le calvaire est loin d'être fini, quoi. Et je vous le dis que c'est toute une journée, il faut circuler.
toute une journée. Donc, le gouvernement doit penser à financer sur nos routes, à mettre de l'argent, je dis bien beaucoup d'argent sur les routes, sur ces infrastructures qui sont jugées primordiales, vraiment. Parce que quand on parle d'économie, quand on parle de l'argent, ou bien quand on parle d'autosuffisance alimentaire, il faut savoir aussi qu'on a aussi la facilité de les transporter un peu partout. Voilà. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir chaque notification des nouvelles vidéos que je vais poster. Abonnez-vous à cette page pour me donner la force, mes frères. Et voilà, nous sortons maintenant de la ville de Mamou. Mais sérieux, est-ce que l'argent pourrait résoudre le problème de la Guinée? Je pense que si même on met des milliards dans ces projets de construction de routes ou bien d'infrastructures, est-ce que l'argent pourrait finir avec le problème des retards qui se vit en Guinée? Et je pense que l'argent pourrait faire beaucoup. Mais il y a aussi une question de mentalité ici en fait. Je pense que nous les Guinéens, on doit aussi changer de mentalité envers ces pays-là. On doit changer de mentalité envers notre nation. Pourquoi je le dis? C'est parce que il y a de ces projets comme ça, la construction de ces routes-là, peut-être qui a été financé depuis des années. Mais les gens qui reçoivent l'argent viennent faire que seulement une petite partie de la route et puis laissent le reste. En fait, c'est nous les Guinéens qui en souffrons. Voilà, la raison pour laquelle je dis que l'argent peut-être ne pourrait pas faire tout le retard qui est encore ici. Peut-être que l'argent pourrait faire beaucoup. Regardez. Nous sommes maintenant dans la région forestière. Comme on le voit, la terre est un peu humide et puis voilà quoi. Tout au long de cette route, je vous le dis, c'est un calvaire de Conakry jusqu'à Zérekoré. Espérons que les gens qui sont en train de faire cette route-là puissent maintenant le faire et que cette route soit fiable. Surtout, je voulais vous remercier si vous avez regardé cette vidéo jusque maintenant là. Merci. Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je suis là pour vous répondre. Ensemble, nous formons une communauté. Laissez aussi des suggestions. Ce qu'il faut changer, quel genre de vidéo il faut faire. En tout cas, merci de me suivre depuis le début. Merci et on se retrouve la semaine à venir pour une nouvelle vidéo. Purchase your tracks today.